Prenons la Bible et nous allons partager la parole qui se trouve dans Ésaïe chapitre 24. Partout dans le livre des prophètes, on voit qu'il y avait toujours des avertissements qui parlaient de la ruine, la destruction sur la terre. Nous devons aussi constater que dans nos jours, il faut toujours être vigilant, être attentif à la parole de Dieu, à la prophétie. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours examiner dans les Écritures. Si nous regardons chapitre 24, nous commençons à lire au nom du Seigneur Jésus par le verset 1. Voici l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Ici, nous constatons que l'Éternel, c'est lui qui est le sujet. C'est lui qui dévaste le pays. Donc, on peut constater que quand ça arrive quelque chose, ça vient de l'Éternel. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui est au contrôle. Amen. Si le monde entier est en train d'être ébranlé, ce n'est pas parce que c'est les choses que nous entendons. Ce n'est pas les gens qui exercent le pouvoir, mais c'est l'Éternel qui décide. Alléluia. C'est lui qui fait, c'est lui qui accomplit. Parce que si le péché est augmenté, alors la colère de Dieu aussi, il y aura un moment donné que la patience de Dieu, ça va arriver à la fin et que l'Éternel va amener la ruine, la dévastation. Comme la Bible nous dit, voici l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Les habitants sont dispersés. Et ça va commencer de plus en plus d'augmenter le terrain, les problèmes, les situations difficiles. Les gens, ils vont perdre quoi faire. La seule façon, il va nous falloir que les habitants de la terre retournent vers l'Éternel, retournent vers le Dieu, le Créateur, retournent pour demander pardon. Parce que même jusqu'à présent, ils courent après leur conscience, la technologie et toutes les choses qu'ils ont mis en place. Mais ce n'est pas ça qui compte, ce n'est pas ça qui va amener la paix. Mais c'est en priant, c'est en demandant à l'Éternel, en lui demandant pardon pour que vraiment le monde entier revienne à l'Éternel. Parce que voici le jour de l'Éternel s'en vient proche. Verset 2. Et il y en a 10 sacrificateurs comme du peuple, 10 maîtres comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante. Le prophète a prophétisé. Écoutez, ce qui va arriver, ça commence même par les sacrificateurs, les gens qui servent le Seigneur. Il n'y aura pas de dire, toi tu es épargné. Tout le monde est là-dedans. Voici, c'est ça le jugement. Si les sacrificateurs ne sont pas prêts, ne sont pas bien préparés, eux aussi, ils sont là-dedans. Les sacrificateurs, comme vous le savez, ils étaient à l'époque des Lévites. Ils étaient les gens qui offraient des offrandes. C'est les gens qui travaillaient dans le temple de Jérusalem à l'époque, dans l'Ancien Testament. Mais le prophète a vu que ça va commencer même dans le temple. Écoutez, aujourd'hui le temple a été dévasté. Les sacrificateurs, ils ne travaillaient plus dans l'église, dans le temple de Jérusalem. Ils ont été pourchassés. Mais à l'époque, c'est eux qui avaient le dernier mot. Les sacrificateurs, c'est eux qui travaillaient beaucoup dans les choses de Dieu. C'est la raison pour laquelle, si tu es un serviteur de Dieu, il faut vraiment être humble. Il faut toujours entendre la voix de Dieu. Il faut toujours rester dans la présence de Dieu. Il faut toujours prier. Il faut toujours savoir que tu n'es pas plus grand que les autres. Tu dois toujours rester avec le Seigneur. Ça va être même avec le peuple. Ce qui va arriver sur les sacrificateurs, sur les serviteurs de Dieu, ça va arriver même sur le peuple normal. Ce qui va arriver sur le maître, le patron ou quelqu'un qui est responsable, ça va arriver même sur le serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Ici, nous voyons ce qui arrive. Nous pouvons constater, quand tu vas en magasin, on ne regarde pas si tu es riche ou pauvre. Tout le monde, il faut même ligne.
et on s'examine ce que l'apôtre Jean avait prophétisé dans l'Apocalypse chapitre 13. On commence à voir qu'il y a des pratiques qui commencent à arriver à tout le monde. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Il y aura la ruine, il y aura le pillage. On ne dirait pas que les gens ils étaient là, malgré que les habitants ils sont rendus nombreux. Mais ça va diminuer de plus en plus. Les gens ils vont rester chez eux. On dirait que comme les villes seront abandonnées, il y aura la ruine. Pourquoi? Parce qu'on a évangélisé, on a prophétisé. Mais la parole de Dieu n'a pas trouvé la place parmi les habitants de la terre. C'est la raison pour laquelle il va y avoir des ruines, des dévastations. Ça va être comme les villes dévastées, détruites. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Parce que l'Éternel l'a décrété, ça veut dire que Dieu a déjà parlé. Quand est-ce que ça va arriver? Un jour, c'est que la prophétie nous dit, ça va s'accomplir. C'est la Bible parle la vérité. Ce que nous lisons, ça va s'accomplir. Comme ça a été accompli sur le pays d'Israël. Comme le temple de Jérusalem a été détruit. Les Israélites ont passé plusieurs années, environ 2000 dans les pays étrangers, à cause du péché. Et ça va s'accomplir sur les nations du monde entier. Verset 4, le pays est triste, épuisé. Les habitants sont abattus, languissants. Les chefs du peuple sont sans force. Même les gens riches, même les hommes riches, même les hommes politiciens, même les autorités, toute la personne sera touchée. On comprendra qu'il y a une puissance exceptionnelle. Le monde va changer. Verset 5. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. Quelle est l'alliance éternelle qu'ils ont rompue, qu'ils ont annulée, qu'ils ont changé, qu'ils ont abandonné? Vous savez, il y a les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Les 10 commandements. Tu ne procéderas pas des images taillées. Tu ne parleras pas le nom de l'Éternel en vain. Souviens-toi le jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère pour que tu vis longtemps sur la terre. Ne commettras pas l'adultère. Ne tueras point. Ne voleras point. C'est quoi d'autre? Ne diras pas le mensonge contre ton prochain. Ne convoiteras pas les choses de ton prochain. Voilà toute la loi des ordonnances de Dieu. Les gens, ils ont abandonné toutes ces lois-là. Les gens aujourd'hui font l'adultère. Les gens aujourd'hui font l'homosexuel. Les gens aujourd'hui, ils font la drogue. Les gens aujourd'hui, beaucoup d'adultères sur la planète. Beaucoup, ils ont abandonné le sabbat, le jour du repos. Maintenant, nous sommes arrivés dans le jour du repos. Parce qu'on sait que si on compte les années dans notre calendrier, on voit que nous avons déjà dépassé les 6000. On est rendu dans le 7e millénium. En 2000, on avait déjà 6000. Parce que Jésus avait été né. Il y avait déjà 4000. Quand les Romains ils ont pris le pouvoir, quand Jésus est né, c'était déjà 4000. On peut compter que depuis Adam jusqu'à Abraham, il y avait 2000. Et depuis Abraham, à travers jusqu'à la naissance de Jésus, il y avait 2000. Depuis 4000 que Jésus est né, les Israélites ont quitté la terre promise. Ils ont été pourchassés. Ils ont été allés dans les pays étrangers environ 2000. Alors, c'est en 2000 que nous avons atteint à 6000 qui compte les 6 jours. Parce que la Bible nous dit que devant le Seigneur, une journée est comparable avec 1000. Et 1000 devant le Seigneur est comparable avec une journée. Vous savez, la terre a été créée pendant 6 jours. Et le 7e jour, l'Éternel se repose. Et comme nous le savons, l'homme a été créé le 6e jour, qui va diriger, qui va contrôler la planète, assujettir la terre. Le 7e jour, l'Éternel se repose.
Alors maintenant, nous sommes dans le 7e jour, le jour de l'Éternel. C'est le 7e jour. Ce sont des années de sanctification. Ce n'est pas la sanctification sanitaire, mais c'est la sanctification spirituelle. Parce qu'on se lave les mains. Mais tout le monde a une annonce de sanctification. Mais s'il faut sanctifier le jour du repos, il faut se sanctifier pour se préparer que le Seigneur vienne. Les gens qui ont regardé, après 2000, toujours il y avait quelque chose. Il y avait toujours des événements. Après 2000, dans l'existence, dans l'Ancien Testament, il y avait quelque chose de très étonnant. Il y avait des événements spéciaux. Alors, ce message à partir examiner que vraiment, si tu es bien sanctifié et que tu sanctifies le jour du repos, est-ce que tu te rappelles les ordonnances d'ordre et les 10 commandements? Parce qu'il va avoir le repos éternel. Ceux qui vont accepter la parole de Dieu, ils vont vivre, ils vont être dans le repos, éternité en éternité. Il y aura le sabbat, le 7e jour, que l'Éternel, il va se reposer avec les siens, avec les élus, avec les hommes pieux, avec les femmes pieuses, avec les jeunes garçons pieux, avec les jeunes filles pieuses, avec les personnes qui se sanctifient aujourd'hui. Vous pouvez utiliser cette manière, mais vous pouvez se laver les mains intérieures, spirituelles, dans vos cœurs, dans nos cœurs. On se prépare pour le repos du Seigneur. Écoutez, verset 5, le pays était profané par les habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. Voilà ce qui arrive, que la terre va être dévastée. Voilà, tout le monde depuis. Si quelqu'un profane la loi, était condamné. Imaginons si on abandonne les 10 commandements. Qu'est-ce que ça va se passer? Est-ce que vous pensez que l'Éternel va rester comme ça, en regardant seulement comme on regarde un film? Et puis, les gens ils s'amusent, faire des spectacles. Après ça, on dit c'est fini. Si quelqu'un commis des péchés, était mis à mort, on les punit. Alors aujourd'hui, l'Éternel a attendu avec sa patience, mais il y aura un jour que l'Éternel va venir parce qu'il a décidé, il a décrété, il a parlé. C'est pourquoi, verset 6, c'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Ça va rester peu de gens. Petit nombre qui va rester sur la terre. Les autres seront dévastés parce que l'Éternel a déjà parlé. Bien-aimés, regardons les Écritures. L'Éternel dit que ça va rester un petit nombre. C'est pourquoi la malédiction est de voler au pays. C'est pourquoi la malédiction est sur la terre. C'est pourquoi la malédiction est sur les hommes et sur les femmes et sur les gens qui n'ont pas accepté Jésus comme le Seigneur, comme le Sauveur. N'ont pas accepté le sang de Jésus. N'ont pas accepté la sanctification, n'ont pas accepté de chercher la présence de Dieu. Verset 7. L'amour est triste, la vigne est flétrie. Tout ce qui avait le cœur joyeux soupire. Regardons, ceux qui prenaient la drogue, ceux qui étaient ivrés dans l'ivrognerie, ceux qui commettaient l'adultère, ils sentaient mieux, ils voyaient que c'est normal, qu'ils vont continuer à s'amuser, à danser, à jouer des choses qui profanent le nom de l'Éternel. Et voilà ce qui va arriver. Il y avait avant, autrefois, depuis qu'on chantait une chanson, qu'il y aura un jour où les avions ils vont s'arrêter de voler. Il y aura un jour où les voitures vont s'arrêter de rouler sur les autoroutes. Il y aura un jour où l'argent il va s'arrêter, il va stopper. Il n'y aura plus d'argent, même si tu as des millions de dollars, que tu n'auras rien à utiliser. Ça va arriver un jour où tu vas avoir ta richesse, mais que tu n'auras pas l'accès de l'utiliser. C'est ça, le verset 7, c'est ça qui nous dit. Le mou est triste, la vigne est flétrie. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. Ça va choquer le monde. Ça va choquer le monde entier. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté l'évangile, ils n'ont pas accepté la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle ce message est pour vous dire que nous devons se lever, pleurer, demander au Seigneur, demander pardon à notre Dieu
pour nous sauver, pour nous épargner. Parce que ça va rester un petit nombre. Ce petit nombre, ce sont des personnes qui croient au nom de Jésus seulement qui seront sauvées. Parce que le jour de l'éternel s'en vient. Verset 8. La joie des tambourins a cessé. La gaieté bruyante a pris fin. La joie de l'harpe a cessé. Les spectacles dont regarder les films, ça va se terminer. Les musiciens, les idoles du monde qui jouent les musiques du monde, ça va terminer. Ça va terminer. Je vous invite donc à arrêter de regarder les méchants films, les mauvais films de pornographie. Fermez ça. Les bars, fermez les bars. Fermez les clubs de nuit. Fermez les bars de drogue. Arrêtez de faire l'homosexualité. Les homosexuels, les femmes sexuelles, arrêtez tout ça au nom de Jésus. Cherchez l'éternel. Plaire beaucoup. Criez à l'éternel. Aujourd'hui, on s'amuse, mais ça va arriver un jour où l'amusement, ça va terminer. Il n'y aura plus de s'amuser. Les enfants ne jouent plus. Les adultes n'auront pas le temps de jouer. Il y aura un jour où les Jeux, ça va se terminer. Les Jeux olympiques, ça va terminer. Les Jeux, partout, ça va terminer. Il y aura la plaie, la ruine sur la terre. Les gens ils vont fuir partout, ils vont chercher la paix. Mais ils ne retrouveront pas la paix. Ils vont chercher la joie. Il n'y aura pas la façon de trouver la joie. Car la terre sera dans le pillage, dévastée, détruite. Verset 9. On ne boit plus du vin en chantant. Les liqueurs fortes sont amères au buveur. Fini avec l'alcool. Fini avec même la boisson. Les magasins seront dévastés. Il n'y aura plus, il n'y aura rien. Les hommes riches, ils vont chercher quoi manger. Ils ne trouveront pas. Les gens qui ont gardé l'argent dans les banques, les gens qui ont fait l'investissement dans la richesse de ce monde, les gens qui ont construit des hôtels et tout, ça va changer maintenant. En ce jour, on va pleurer, on va chercher quoi faire et on ne trouve pas. Verset 10. La ville est déserte et est en ruine. Toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus. On dirait que la ville n'y a plus quelqu'un. Les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées, les rues sont fermées. Il n'y a plus, il n'y a que personne qui marche, qui bouge dans les rues. Ils sont tous cachés à l'intérieur. La ville est déserte est en ruine. Toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus. On crie dans les rues parce que le vin manque. Toute réjouissance a disparu. La régresse est bannie du pays. Vous connaissez le mot banni? C'est pour dire non, c'est interdit. C'est les films, c'est la pornographie, ce sont des films qui enseignent des mauvaises choses sur les enfants. C'est pas bon, c'est déconseillé. Mais la pornographie aujourd'hui est rendue aussi dans le mauvais habillement aussi, des vêtements qui montrent la nudité. Tout ça, ça fait partie. Il faut que le monde sache que nous devons changer la coutume. Nous devons chercher la présence de Dieu. Nous devons savoir comment s'habiller. Parce que le roi des rois s'en vient. Alléluia. L'Éternel s'en vient nous visiter. Il va nous visiter. Je lance une annonce pour vous dire que le Seigneur s'en vient à la porte. Il va visiter les habitants. Il faut qu'on s'habille bien. Il faut qu'on s'habille pour rencontrer le roi des rois. Ce n'est pas la reine que nous allons aller accueillir. Ce n'est pas le président que nous allons aller accueillir. Mais nous allons accueillir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oh, prépare. Change la coutume de vie. Change et cherche vraiment la façon de se préparer. Il faut que l'évangile soit prêché dans le monde entier. Il faut qu'on soit prêt parce que le Seigneur a parlé. Vous voyez, il y a beaucoup d'années que le prophète Isaïe a prêché, a prophétisé. Mais il faut vraiment qu'aujourd'hui aussi, nous prenions ce message pour prendre au sérieux ce message. Verset 12. La dévastation est restée dans la ville et les portes abattues sont en ruine, car il en est dans le pays. Verset 13. Au milieu des peuples, comme quand on secoue l'olivier, comme quand on grappille après la vendange. Ce verset 13 nous montre que la terre, il y aura beaucoup de tremblements. Les montagnes, les gens ils vont courir sur les montagnes pour aller se cacher. Mais les montagnes vont fuir.
Tu vas courir pour se cacher sur les montagnes, mais les montagnes vont dire non, moi aussi j'ai besoin de fuir. Pourquoi? Parce que le roi des rois sera sur les nuées. Il va regarder sur terre. Les habitants, les pécheurs, ils vont fuir, ils vont aller partout. Ils vont fuir. Les montagnes vont fuir. Les îles, ils vont fuir. On va secouer la terre comme on secoue un arbre. Après ça, quand on secoue un arbre, les fruits tombent. C'est ainsi, c'est comme ça que ça va chauffer. Ça va tomber. La terre va... On n'a jamais vu ça, hein? Mais on va voir un jour. La terre va dévaster. On va secouer. Ça va secouer. C'est comme ça que le verset 14 nous dit qu'ils élèvent leur voix. Ils poussent des cris d'allégresse des bords de la mer. Ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Quelqu'un qui va élever la voix pour adorer Dieu parce qu'il a vu, ce ne sera pas suffisant. Il faut chercher l'Éternel aujourd'hui. Il faut pleurer aujourd'hui. Mais quand tu verras que ces choses arrivent, alors tu commences à adorer Dieu maintenant. Tu vas t'agenouiller, tu vas dire, oh maintenant. Tu es en train de fuir la colère de Dieu. C'est comme ça que tu vas dire, tu vas commencer à pratiquer. Ce sera trop tard. Parce qu'on a reçu les jours de se préparer. On a reçu des jours de manifester la joie pour l'Éternel. On a reçu les jours pour chanter pour l'Éternel. On a reçu les jours pour adorer Dieu, pour évangéliser. On a reçu les jours pour proclamer l'évangile. Alléluia. Amen. On a reçu le temps pour évangéliser. On est venu ici pour évangéliser. Vous êtes là pour évangéliser. Vous êtes là pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Donc on utilise cette occasion pour évangéliser. Parce que quand vous allez voir, quand le monde de la terre sera chauffé, il sera secoué comme ça. Et c'est comme ça que tu vas dire, on a entendu parler qu'on adore Dieu, maintenant on va commencer à adorer. Non, ce sera trop tard. Et il va ajouter, glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière. Le nom de l'Éternel Dieu d'Israël dans les îles de la mer. Il va commencer à chercher des chansons d'adoration. De l'extrémité de la terre, nous entendons chanter gloire au juste. Mais moi, je dis, je suis perdu. Je suis perdu. Malheur à moi. Les pillards pillent et les pillards s'acharnent au pillage. Pourquoi tu pilles? En même temps, tu vois qu'avant tu pillais, tu faisais le pillage. Mais maintenant, tu changes pour engager, pour chanter, pour louer Dieu. Non, ce sera trop tard. Le prophète Isaïe a dit non. Ça c'est malheureux. Je suis malheureux, je vois quelque chose de catastrophique. Non, ce n'est pas ça. Donc, il faut le faire avant. Ce n'est pas dans le moment où ça arrive les choses que tu commences à dire maintenant, je ne mourrai pas. Ce sera trop tard. Regardez verset 17. La terreur, la force et le filet sont sur toi, habitat du pays. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse. Et celui qui remonte de la fosse se prend au filet. Car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. Si il y a quelqu'un qui va fuir la colère de l'Éternel, il sera attrapé. Parce que la terreur sera partout. La terreur sera aux États-Unis, la terreur sera au Canada, la terreur sera en Afrique, la terreur sera partout en Asie, en Australie, partout sur la terre. La terreur sera partout. C'est lui qui va remonter la fosse, se prend au filet. Donc il n'y a pas de façon de fuir. Si le tremblement de terre ils sont partout, comment on va échapper là? Ce n'est pas possible. Parce que partout il y a le tremblement de terre. Parce que les élus, ils seront sauvés. Les petits nombres que je vous ai dit, ils seront sauvés. C'est le petit nombre. Est-ce que tu es là dans le petit nombre qui seront sauvés? Il faut être prêt. Il faut être prêt d'être dans ce petit nombre. Parce qu'il y aura le petit nombre qui seront épargnés. Les catastrophes qui vont ravager la terre. Que le monde va voir. Verset 19. La terre est déchirée. Regardez bien. La terre se brise. La terre chancelle. Ça va briser. Il y aura des ruines. Il y aura des catastrophes. Il y aura des montagnes qui tombent. Il y aura des effondrements. Écoutez, ce n'est pas seulement les pandémies. Non. Les pandémies, c'est pas ça. Ça, c'est normal.
Les gens ils peuvent prendre des vaccins, ok, pour dire qu'ils vont pouvoir se protéger. Mais quand l'effondrement arrive, quand on voit les montagnes tomber comme ça sur les gens, comment tu vas faire? Les avions sont arrêtés, les voitures sont arrêtées, l'argent est arrêté. Il n'y aura plus de spectacles ni des activités sur terre. Le jour de l'éternel, je suis en train de vous décrire le jour de l'éternel, bien-aimé. Et le jour de l'éternel, ça nous amène sur le sabbat, le jour du repos. Car le jour viendra pour amener ce royaume. Il y aura beaucoup de changements sur la terre. Les étoiles vont tomber. Même les choses dans le monde céleste, ça va secouer. La terre est déchirée. La terre se brise. La terre chancelle. Verset 20. La terre chancelle comme un homme ivre. Qui a déjà vu un homme ivre? Parmi nous. Vous n'avez jamais vu un homme ivre. Il n'ose plus marcher. Non. Il marche, il tombe. Il marche, il tombe. Il se relève, mais il tombe. Il relève, mais il tombe. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se révèle plus. La terre, ça va tomber comme un homme ivre. Mais la terre va tomber et ne revient plus. Donc si nous voulons être épargnés, cherchons la présence de Jésus. Nous avons Jésus-Christ comme notre sauveur. Il est mort sur la croix pour nos péchés. C'est lui qui nous délivre. Quand la colère de l'Éternel va arriver sur la terre, nous allons fuir dans le Seigneur Jésus. Donc il est temps maintenant de fuir dans le Seigneur. Il est temps maintenant de chercher seulement dans Jésus. Parce que c'est lui qui est notre bateau. Dans l'époque de Noé, les gens fuient. Ils avaient seulement le refuge dans le bateau de Noé. Mais aujourd'hui, nous allons avoir seulement le bateau en Jésus-Christ. Alléluia! Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit, je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Personne qui sera échappé, c'est une catastrophe sans avoir demandé le salut en Jésus-Christ. Les gens qui ont abandonné le salut, les gens qui ont abandonné le nom de Jésus, ils ne seront plus capables d'être épargnés. Je vais terminer ce verset, ce chapitre, en vous disant verset 21. Écoutez bien. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Qu'est-ce que nous dit la Bible? L'Éternel châtiera dans les cieux l'armée d'en haut. C'est quoi cette armée-là? L'armée d'en haut, ce sont les esprits méchants qui se trouvent dans les lieux célestes, qui ont été égarés au monde, qui ont amené le péché sur la terre. Mais vous connaissez que Satan, il est le destructeur et le meurtrier. Et pendant ce temps-là, toutes les malédictions ont été amenées à cause de Satan. Cette armée d'en haut, il sera aussi puni. On commence par punir le dragon, le serpent. Toutes ces personnes qui se disent, qui travaillent pour Satan, ils seront punis. Ils seront attrapés, seront condamnés. Et sur la terre, les rois de la terre, ça veut dire ceux qui dirigent, les autorités qui ont été conduits, les gens, les habitants, dans les choses qui profanent le nom de l'Éternel. Comme déclarer la loi sur les homosexuels, déclarer la loi sur l'adultère, la loi sur la drogue. Toutes ces lois-là qui sont contre Dieu. Pour essayer de faire mépriser les 10 commandements de l'Éternel. Ils ont essayé de mépriser la loi. Ils ont brisé l'alliance. La loi que Dieu avait donnée Moïse. Que Jésus n'a jamais changé la loi, mais qui est venu pour accomplir. Mais les hommes et les rois de la terre, ils ont dit non. Maintenant, ça n'existe plus. On a changé. On va enlever tout. Ils ont changé. Ils seront punis. Les autorités qui ne voulaient pas écouter ou recevoir notre Seigneur Jésus dans leur vie. Les rois de la terre, verset 22, ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots. Et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Yo! Regardez, écoutez ce que la Bible nous dit. Ils seront assemblés captifs. On va les attraper. On va les amener en prison. Les rois seront amenés en prison. Les autorités, l'armée céleste, dans le monde satanique,
Toutes les personnes qui travaillent dans le monde satanique seront attrapées. On va les mettre en prison. On va mettre en prison tous ceux qui étaient au service satanique. Les gens, ils ont abandonné la loi de Dieu. C'est Dieu qui va décider. Il y aura un jour où Dieu va dire non, assez c'est assez. Trop c'est trop. Comme Dieu un jour a dit, descendons, allez-y. Alors descendons et détruisons la ville de Babel. Ils ont venu, ils ont changé de langue. Alors ici maintenant, l'Éternel va décider, dès qu'il va se lever pour venir, donc on avait entendu que les rois seront attrapés captifs, on va les mettre en prison. Après plusieurs jours, on ne dit pas après quelques jours, on dit après plusieurs jours, on va les condamner. C'est le règne messianique. Quand Jésus va venir régner, d'abord ce qu'il va faire, il va attraper l'armée de Satan. Il va attraper le roi qui a été mal dirigé, les habitants. Alléluia. Donc ce message appartient aux autorités, appartient à chaque personne, même à soi-même. Que chacun change sa conduite, que chacun change sa façon de parler, change sa façon de décider. Demande à l'Éternel aide-moi de prendre décision. Que ce ne sera pas moi qui décide, mais Seigneur décide pour moi. Alléluia. Donc comme ça, les gens ils vont pouvoir survivre. Sinon, il va voir le roi des rois, il va venir comme le lion de la tribu de Juda. Il ne viendra pas comme un agneau, mais il viendra comme le lion. Il va attraper l'armée, il va attraper les rois. Et on va les mettre en prison. Les jours après, on va les condamner. Qui peut le faire? Personne sur la terre. Mais l'Éternel seulement est capable de faire ça. Alléluia! J'aime le Seigneur, j'aime mon Dieu parce qu'il est capable. Dieu est capable. Alléluia! Dieu est capable de faire tout ce qu'il avait dit. Tout ce que l'Éternel a dit ici dans le chapitre 24, ça va s'accomplir. Alléluia! Est-ce que vous pouvez dire avec moi Isaïe chapitre 24? Isaïe chapitre 24. On voit toute la prophétie qui va s'accomplir. Parce que l'Éternel a parlé. Pour terminer, la lune sera couverte de honte et le soleil de confusion. Car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Alléluia! Yo, alléluia! La lune sera couverte de honte. Parce que pourquoi? La lune sera couverte de honte. Cette façon de vivre, ça va changer. Parce qu'il y aura le règne messianique. Alléluia! Notre Seigneur va venir, va siéger sur le mont Sion en Jérusalem. Il va restaurer le royaume de David. Mais ici, ce sera le royaume messianique qui va régner pendant 1000. Alléluia! C'est un millénium. Il n'y aura plus le président, il n'y aura plus le roi, il n'y aura plus d'autorité, il n'y aura plus les armées sataniques. Mais ça va être seulement le royaume messianique. Est-ce que vous êtes prêts de dire bienvenue au royaume messianique? Dites avec moi, bienvenue au royaume messianique. Bienvenue au royaume messianique. Bienvenue au royaume messianique. Bienvenue au royaume messianique. Cinquième, bienvenue au royaume messianique. Sixième, bienvenue au royaume messianique. Septième, bienvenue au royaume messianique. Gardez-vous avec ce verset, chapitre 24, Isaïe chapitre 24. Alléluia. Car l'Éternel des armées régnera sur les montagnes, sur la montagne de Sion et à Jérusalem. C'est comme ça. Voilà notre promesse. Voilà la promesse de Dieu. Isaïe, il y a beaucoup d'années qu'il a prêché ça, qu'il a prophétisé ça. Mais ça va arriver un jour. Et maintenant, préparez-vous. Préparez-nous pour recevoir le royaume messianique. Pour avoir du repos avec le Seigneur. Vivre avec le septième jour de l'Éternel. Il va régner.
Alléluia. Jésus va régner sur l'émotion. Oh, j'ai hâte de voir le règne de Jésus. Alléluia. J'ai hâte de voir le règne de Jésus. Le règne messianique. Bientôt. Mais d'abord, pour arriver sur le règne messianique, la terre va secouer. Ça va chauffer. Il y aura des catastrophes. Ça va ébranler. Le monde sera ébranlé. Ça va changer. Vous allez voir bientôt. Alléluia. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Bénissons l'Éternel. Bénissons-le. Notre Seigneur a préparé des bonnes choses pour nous. A préparé des choses. Alléluia. Nous allons se réjouir ce royaume. Il y aura le repos du sabbat. Alléluia. Il est temps maintenant de servir le Seigneur maintenant. Parce que il va y avoir le repos du Seigneur. Le repos du Seigneur. Travaille fort. Continuez à vivre avec le Seigneur. Parce que le Seigneur s'en vient bientôt. L'Éternel est à la porte. Il se tient à la porte, il frappe. Il frappe. Si quelqu'un entend sa voix et qui va ouvrir la porte de son cœur, l'Éternel, il va rentrer chez lui. Il va entrer chez moi. Il va entrer chez nous. Et il va souper avec nous. Il va souper avec toi. Prépare-toi, prépare-nous. Prépare nos cœurs. C'est le temps de sanctification. Sanctifier notre vie quotidienne. Changer ta voix pour le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons se préparer. Nous allons chacun d'entre nous mettre des décisions de sanitaire, de sanctification. Vous allez avoir d'annonces partout, des lois sanitaires. Mais n'oubliez pas qu'il y a la loi sanitaire intérieure pour se sanctifier dans ce 20e siècle. Il est temps maintenant de sanctifier dans nos vies, dans notre vie quotidienne. Alors nous allons faire une prière pour les gens qui veulent sanctifier. On va se laver les mains. On va se laver les mains du cœur. On va se laver. On va se laver depuis la tête jusqu'aux pieds. On va se laver. Alléluia. Fermez les yeux, nous allons prier. Demande au Seigneur de te laver avec le sang de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Nous te demandons Seigneur la sanctification. C'est laquelle personne qui va pouvoir voir Dieu. Seigneur mon Dieu, nous voulons vivre avec toi dans le royaume. Seigneur, sanctifie-nous dès aujourd'hui. Seigneur, nous voulons être sanctifiés dès maintenant. Seigneur, j'aimerais être sanctifié, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, mon Dieu, mon roi, des lois sanitaires dans ma vie. Seigneur, j'applique, Seigneur, la sanctification dans ma vie. Parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai pris pour chacun qui est ici, qui a besoin de la sanctification, qu'il soit lavé dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, au nom de Jésus. Sanctifie-le, lave-le dans le sang de l'agneau. Merci mon Dieu, mon roi. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, Dieu, majesté. Merci pour la sanctification. Merci pour le sang de l'agneau. Merci pour ton sang précieux qui nous a rachetés du péché, du mauvais, du mal. Alléluia. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, te bénissons. Merci Seigneur, merci pour ton royaume. Merci car Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu vas venir bientôt pour régner. Régner sur terre. Alléluia. Alléluia, tu vas venir régner en personne. Le royaume est messianique. Le royaume millénium. Le Seigneur s'en vient. Le monde sera ébranlé. La terre sera secouée. Mais l'Éternel sera sur l'émotion et en Jérusalem. Merci infiniment. Seigneur, je prie pour que chacun d'entre nous se prépare pour ce royaume. Pour que chacun d'entre nous soit prêt et qu'il soit prêt. Notre Seigneur vient bientôt. Il est là, il est à la porte. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Merci mon Dieu, mon roi. Je bénis ton nom. Merci Seigneur, merci infiniment. Nous prions ainsi, nous te bénissons. Sois loué, sois magnifié, Père Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.